Seigneur, nous voulons encore te dire merci ce matin pour le souffle de vie que tu nous accordes, qui nous permet d'avoir encore cette opportunité de nous retrouver en ce lieu. Nous soumettons ce moment d'édification sous ton contrôle, ainsi prié au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen. Bonjour à tous. Prenons Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Alors, nous sommes dans un contexte de jeûne et prière, d'où nous sommes en train de parler de la prière. Et j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin, et ceux qui nous suivent en distanciel, la puissance de la prière de destinée. La puissance de la prière de destinée. Que ce thème ne t'amène pas à dire waouh, mais j'aimerais que ce thème puisse apporter une édification dans ta vie. Amen. Dans mon esprit, pendant que j'étais en train de prier, j'ai reçu la conviction que pendant ce programme, que Dieu nous fasse grâce à ce que nous puissions prendre une décision, une résolution qui peut nous aider pour la continuité, la suite de notre marche, la suite dans l'œuvre du Seigneur. Disons Amen. Donc, ce thème, Dieu veut que nous puissions le pratiquer. Donc, la pensée qui se dégage ici, l'objectif, c'est que chacun puisse prendre conscience et appliquer les quelques pensées que nous allons développer par la grâce de Dieu. La puissance de la prière de destinée. C'est-à-dire, nous devons aligner nos prières en conformité avec les desseins divins. Parce que l'Écriture m'enseigne que nos destinées sont entre ses mains. Et toute la prière ou la vie de prière de Jésus sur terre s'alignait au dessein de son Père. Voilà pourquoi il pouvait dire que le Fils ne peut rien faire sans voir ce que le Père fait. Amen. Alléluia. Donc il s'alignait toujours à l'œuvre, à la volonté du Père. Et j'aimerais que nous puissions étudier cette portion de l'Écriture en toute simplicité. Alors, la phrase commence par en ce temps-là. En ce temps-là. Soyons tous à la page. Pourquoi il y a un retour comme ça? Luc 6, 12. Soyons tous à la page. Nous allons étudier les quelques points qui peuvent nous aider
à faire des prières de destinée. Alléluia. Et je crois que, je ne sais pas si c'était avant la nuit de prière, que je donnais des témoignages de comment, par la grâce de Dieu, je me mettais en prière pour la fondation de l'église. C'était des prières de destinée. J'avais déjà témoigné ici comment je pouvais disposer les chaises et en train de prêcher les chaises au plateau dans la rue Mayombe, près de l'avenue Lutassi. Après avoir prêché les chaises, j'ai posé les mains sur les chaises. C'était des actes qui étaient liés à la destinée. Amen. Et Jésus est un modèle de prière de destinée. Donc nous allons étudier quelques points qui peuvent nous aider à faire des prières de destinée. On va étudier chaque phrase et tirer une leçon. Donc la première phrase commence par « En ce temps-là ». Nous tirons comme leçon avoir le discernement du temps. Avoir le discernement du temps. Vous savez que parmi les 9 dons spirituels, nous avons le don de discernement des esprits, qui est différent du don du discernement du temps. Le don du discernement des esprits est donné par la personne du Saint-Esprit aux croyants. C'est ça qu'on appelle le don spirituel. On ne le reçoit pas parce qu'on le veut, mais parce que Dieu le veut. Si je m'arrête là, c'est pas complet parce qu'il faut que j'appuie ça avec les Écritures. Donc lorsque vous lisez 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 11, on peut lire 1 Corinthiens chapitre 12, je crois que c'est cela, c'est le passage. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici, c'est après avoir dépeint les 9 dons spirituels. Maintenant, il atterrit ici en disant que un seul et même esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui est la source, qui est le distributeur des dons spirituels qu'on n'accorde pas à un non-croyant, à un païen, mais à quelqu'un qui s'est déjà converti en Christ. Répentez-vous, soyez baptisés et vous recevez. Maintenant, celui qui veut aspirer maintenant aux dons spirituels, qu'est-ce qu'il doit d'abord chercher? 1 Corinthiens 14. Recherchez la charité. En d'autres expressions, l'amour. Et puis ensuite, on dit aspirer aux dons spirituels. Donc, celui à qui Dieu n'a pas distribué le don spirituel, lui qui désire les dons spirituels, il doit d'abord rechercher le fruit avant de chercher le charisme. Pourquoi trop de dégâts? Pourquoi trop de désordre? Le problème, c'est le manque du caractère. Or, l'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. Donc, on ne doit pas confondre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit.
Tous, on a tendance à vouloir avoir manifesté, développé le charisme. Le charisme attire, mais le charisme n'affermit pas. Il ne fait pas asseoir. La puissance attire, mais la puissance ne peut pas affermir. Parce que la puissance peut attirer n'importe quelle personne. Voilà pourquoi Simon le magicien n'a pas été attiré par le caractère, mais il a été attiré par le charisme. Il prend l'argent, il dit aux apôtres, donnez-moi aussi ce don-là pour que je manifeste la puissance. Or, il nous faut être équilibrés dans la marche. Avoir le charisme et avoir le fruit. D'où Jésus peut dire, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire la solution. C'est la puissance qui donne la solution. Mais cependant, il dit encore, prenez mon joug, car il est doux. La douceur, ça fait partie des 9 fruits de l'esprit. Ici, c'est le caractère. Je vous attire par le charisme. Vous venez, vous recevez la solution, la guérison, la délivrance, la libération. Vous rentrez dans votre vie de repos. Pendant que vous êtes dans le repos, vous êtes dans la solution, la victoire. Maintenant, je dois vous faire asseoir par le caractère. Prenez mon joug, car il est doux. La douceur. Disons Amen. Donc, le don du discernement des temps dont il est question dans le contexte, ils sont en train de parler, c'est pas d'abord le don du discernement des esprits. Mais le don de discernement du temps implique l'intelligence. D'où un Chronique, le chapitre 12, le verset 32, enseigne que les fils d'Issachar avaient l'intelligence de discerner les temps. Afin de savoir ce que Israël devait faire. Donc il y a une différence entre le discernement des temps et le discernement des esprits. Le discernement des temps veut dire lire entre les lignes et percevoir ce qui se cache derrière les événements. Être en mesure de saisir le temps kairos, qui est le temps favorable. Parce que le temps est un fait continu. Il ne s'arrête pas. Pendant que le temps coule, il y a des périodes, il y a des épisodes dans le temps. C'est en ce moment que cette capacité surnaturelle intervient. D'où tu dois prier en s'alignant aux Écritures. Selon Ésaïe 11, qui nous dépeint les 7 caractéristiques de la personne du Saint-Esprit, pour dire qu'il n'y a pas 7 Saint-Esprit, mais il y a 7 esprits, dans le sens que le Saint-Esprit est un esprit qui incarne la perfection. Parce que le 7, c'est la perfection. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a 7 Saint-Esprits. Mais le fait qu'on parle de 7, vous lisez esprit de conseil, de connaissance, de force, de crainte et de l'éternel, de sagesse, d'intelligence, tout est écrit dans Ésaïe 11. Que Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes qualifiés. Personne n'est qualifié pour l'appel.
Dieu appelle les non qualifiés pour les qualifier après par son esprit. Dieu n'appelle pas les parfaits parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais il nous appelle à lui, le parfait. Et dans la marche, l'esprit est en train de nous parfaire. D'où nous convergeons vers la perfection. Parce que la perfection signifie savoir atteindre le but pour parvenir. Disons Amen. Alléluia. Et je prie ce matin pour toi et ceux qui nous suivent, que Dieu te donne le don du discernement du temps. Disons encore Amen. Ce temps, c'est le temps, j'ai dit Kairos, le moment opportun. Et ce don nous aide à avoir une ligne de conduite dans le temps. D'où l'Écriture dit dans, je viens de le citer, 1 Corinthiens 12, 32, pour savoir ce que Israël doit faire. Ils n'ont pas l'intelligence pour savoir d'abord ce qu'ils doivent faire, mais ce que la nation doit faire. Donc la capacité que Issachar avait, c'était pour le bénéfice des autres. C'est ça le don ou bien la capacité qui est exercée pour l'utilité commune. Mais cependant, ça peut aussi nous aider. Parce que l'Écriture nous enseigne que nous devons aussi chercher nos intérêts, mais on ne doit pas seulement se limiter à chercher nos intérêts, mais aussi ceux des autres. Disons Amen. Donc en ce temps-là, Jésus est allé prier. Et nous retenons comme leçon avoir le don, le discernement du temps. Donc le fait que Jésus en ce temps fait un mouvement, il avait cette capacité de discerner le temps kairos, le temps favorable. Et je prie pour que pendant ce programme de 3 semaines, que le Seigneur puisse te conduire pour que tu saisisses ton temps kairos. Et ce matin, tu peux aussi le saisir. Disons encore Amen. Alléluia. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir une ligne de conduite. Lorsque par la grâce de Dieu, tu as des lignes de conduite, cela va t'épargner de beaucoup de distractions. Sans ligne de conduite, nous sommes errants, nous sommes sans vision, nous sommes sans objectif et nous sommes exposés à tout vent. Mais quand tu as une ligne de conduite, ça te permet de te focaliser sur les faits. Toi-même, tu vas constater que toi qui participes à ce programme, ça t'aide beaucoup personnellement. Si tu ne participes pas, ça ne t'aide pas. Parce que nous avons des faits habituels, des réactions habituelles. À un moment donné, quand cette habitude revient comme au galop, nous sommes interpellés. Nous sommes en jeûne et prière. Donc, il y a un esprit d'éveil. Disons Amen. Deuxième chose que nous devons apprendre pour expérimenter la puissance de la prière de destinée. Nous sommes toujours dans Luc 6, 12 à 13. L'Écriture dit, il se rendit à la montagne pour prier. Jésus incarne une vie de prière exemplaire. Il pouvait prier en tout lieu, mais comme il avait le discernement du temps, il a compris que en ce moment, je ne dois pas prier chez moi à la maison. Ce que je ressens comme fardeau, ce que je m'apprête à faire, ne me demande pas de prier au milieu des gens. Parce que je ne veux pas être perturbé. Tu peux aussi te retirer pour venir passer seul la nuit à l'église. Tu informes l'ancien. Dieu m'a mis à cœur de venir prier seul. Alléluia. Alléluia.
il se rendit à la montagne pour prier. Donc la deuxième leçon à tirer ici, il faut se retirer de ses occupations habituelles pour un objectif bien précis. Deuxième leçon, pour expérimenter une prière de destinée. Il se rendit. En ce temps-là, le discernement du temps, selon lui, je dois prier mais pas à la maison. Je dois me retirer. Donc quand il se retire, il localise un endroit qui est différent de son lieu habituel. Un endroit où il n'y aura pas de la distraction. Alléluia. Un endroit où il n'y aura pas du bruit. S'il y a un bruit qu'il doit entendre, il doit entendre le bruit de la nature. Amen. Quand tu viens au bureau, j'ai la fontaine. Quand je suis seul, quand ça fait du bruit, là, ça m'aide dans la méditation. Alléluia. Tu sens le bruit des eaux, ça coule. Ça contribue parce que, quoi que j'ai l'onction, je suis un esprit, mais j'ai un corps physique qui a besoin aussi de ça. Disons amen. C'est-à-dire, tu crées certaines conditions qui t'assurent le bien-être. Parce que parfois, travailler seul, c'est pas facile. Méditer seul pendant longtemps, c'est pas facile. Prier seul pendant, c'est pas facile. Maintenant qu'on ne vous trompe pas, Jésus passa toute la nuit à prier Dieu et beaucoup enseigné que toutes les nuits de sa vie, il priait Dieu. Bon, si on enseigne que Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Mais non, Jésus a marché sur la mer. On dit c'est la 4e veille. En ce moment, il priait. 4e veille, c'est entre 3h et 6h. C'est ça ce que nous, quand nous prêchons, nous faisons porter des fardeaux aux gens, nous-mêmes on ne les porte pas. Qui peut prier toutes les nuits, durant toute sa vie. Jésus peut le faire, mais il ne priait pas toutes les nuits, tous les jours de ses 33 ans. Non. Disons amen. Sinon, si on dit ça ici, là, je vais te faire porter un fardeau. Moi-même, depuis que je me suis convaincu, jusqu'aujourd'hui, donc toutes les nuits, je prie. Bon, je suis marié, je suis pas célibataire. De 0h à 6h, je suis là, je m'entends de prier. Si je faisais ça, je devais avoir 6 enfants. Il y a un temps pour toutes choses. Mais prier sans, pas seulement toute la nuit. À tout moment. Disons encore amen. Disons encore amen. Donc, il faut se retirer des occupations habituelles pour un objectif bien précis. Donc, quand il a discerné que c'est le temps de prier, mais cette prière exige une mini-retraite. Vous savez, lorsque nous avons des mots retraite, n'imaginez pas toujours 40 jours. Tu peux avoir une mini-retraite dans ta vie. Tu te retires. Toute la nuit, c'est une mini, c'est pas toute la journée, c'est une mini-retraite. Disons encore amen. Alléluia. Donc, dans le contexte, c'est une mini-retraite pour dire que la leçon à tirer, il faut apprendre à se retirer de temps en temps. Je vous ai dit comment j'ai commencé à constater que les occupations, les sollicitations commencent à dévorer mon intimité. Or, si je suis sollicité aujourd'hui, ça vient de l'intimité que j'avais hier. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, ah non, je dois faire attention. Parce que quand Dieu nous appelle, Dieu ne se tient pas seulement compte de l'arrivée, mais d'abord là où il nous avait pris. D'où il dit, David, tu es roi, tu es sur le trône, tu marches sur le tapis rouge. Je t'avais pris derrière les brebis. N'oublie pas ça. On nous honore, on nous acclame. On ne doit pas oublier où est-ce que Dieu nous avait pris. Voilà pourquoi si Dieu te bénit, Dieu te lève, ne sois pas hautain dans l'église. Parce que des gens ont été bénis avant toi. Là où toi tu es arrivé, les gens sont arrivés avant toi. Et certains ont été abaissés. Là où tu es aujourd'hui, là, ceux qui sont derrière toi, ils peuvent venir te rattraper et te dépasser. Donc faisons attention. Disons encore amen. Jésus avait l'habitude de se retirer. Jean chapitre 6. Que cet enseignement ne soit pas un enseignement de trop ou de plus, mais qui va t'amener à la pratique.
Donc, cherche un moment. Jean 6, 15. Est-ce que ça va? Ça va? Bon petit déjeuner. Jean 6, 15. Jésus sachant l'intelligence. Parce que ça nous permet de connaître. Nous savons que Dieu veut nous donner l'intelligence afin de connaître. Et cette connaissance, elle vient de l'esprit. D'où, je vous ai déjà enseigné, Dieu a placé l'intelligence dans l'esprit et la sagesse dans le cœur. L'intelligence nous permet de connaître, la sagesse nous permet d'appliquer la connaissance. Et quand on applique la connaissance, on est en train de bâtir. Parce que la sagesse bâtit. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Ça, il faut avoir le caractère pour se comporter comme ça. Si c'est seulement le charisme, tu vas accepter. Le faire roi. Qu'est-ce qu'il fait? Se retira. Je priais dans une église. L'évangéliste syrien qui est venu m'assister. Ça fait plus de 25 ans. Une gloire sans pareil s'est manifestée. Où tu pouvais plus imposer les mains aux gens. Service surnaturel. Après, je me retourne, je l'appelle. J'ai dit, je te fais rentrer dans cette gloire. Prie pour les gens. Mais souviens-toi de ce que je t'ai fait. Toi aussi, fais-le demain pour tes enfants. Parce que quand le surnaturel se manifeste, les gens sont dans l'admiration. En ce moment, tu es considéré comme le plus saint de toute la terre. Si tu es célibataire, il y a une femme qui te dit, ah, Zalata Mobali Nanga. À l'instant que l'on change. On ne voit pas les défauts. Si tu es marié, la personne me regrette, ah, il s'est marié très tôt, fallait pas. Ça, c'est des choses qui se passent. C'est-à-dire, l'onction cache les défauts. C'est en ce moment qu'on doit manifester le caractère. On dit, il se retira. Pourquoi? Sachant. Donc, il n'était pas surpris que lesquels qui viennent, la foule. Parce que les pharisiens, les sadducéens ne peuvent pas venir faire de Jésus un roi. Seulement, on va gagner pour eux. Amen. Voilà pourquoi le jugement de la foule n'est pas celui de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est la démocratie. C'est pas biblique. C'est le peuple qui a choisi Saoul. Mais Dieu n'était pas là-dedans. C'est ça la démocratie. Et leur intention, nous voulons avoir un roi comme les autres nations. C'est ça aussi comment l'Église est en train de glisser dans la mondanité. Nous voulons aussi avoir ça comme les mondains. Alors que c'est les mondains qui doivent copier parce que l'Église est la lumière du monde. L'Église est le sel de la terre. Si l'Église est la lumière du monde, c'est que le monde est dans l'obscurité. Si l'Église est le sel de la terre, c'est que la terre est dans la corruption. Alléluia. On dit, il se retira. Parce que Jésus avait l'habitude de se retirer. Et l'Écriture m'enseigne de nouveau. Donc il avait l'habitude de se... Où? Sur la montagne, lui, seul. Il savait quand est-ce que il pouvait être avec la foule, quand est-ce qu'il pouvait être avec ses disciples, quand est-ce
qu'il pouvait être avec son ami, quand est-ce qu'il pouvait être seul? Ce n'est pas la participation à toutes les cérémonies que tu dois rester du début jusqu'à la fin. Tu dois t'apprendre à t'éclipser avant même le temps. Tu vois qu'à l'allure où vont les choses, par rapport à mon identité, je ne serai pas à l'aise. Éclipse-toi. Disons amen. Donc, il avait l'habitude de se retirer. Donc, retiens la leçon. Il s'est rendu à la montagne pour prier. La leçon, il faut se retirer des occupations habituelles pour un objectif bien précis. Et son objectif, quand il s'est retiré, c'est pour aller prier. Donc, dans la vie, il faut apprendre à être seul. L'Écriture ne nous enseigne pas la solitude dans la frustration. La solitude en te retirant du service parce que tu as été frustré. Celui qui se retire est l'ami de celui qui détruit. Nous ne parlons pas d'une solitude négative. Quand Adam était célibataire, c'est la solitude. Il n'avait pas un démon de célibat. Parfois, le problème, c'est seulement l'argent qui nous manque pour nous marier et on transforme ça en un démon de célibat. Alléluia. Les démons opèrent. Mais il y a aussi un temps pour être célibataire et un temps pour se marier. Maintenant, au lieu que tu puisses avoir le discernement de cet épisode pour savoir ce que tu dois faire, tu te mets à chasser les démons. Et quand tu te mets à chasser les démons pendant longtemps, il n'y a pas de résultat, allez, tu finis par faire un choix selon ton cœur. Voilà pourquoi au départ, la jeune fille qui se prostitue, elle pense qu'elle a toujours du temps, c'est elle qui fixe la tarification. Mais quand le temps passe, c'est plus elle qui va fixer. Donne ce que tu as. Alléluia. Troisième pensée, il passa toute la nuit à prier Dieu. L'Écriture n'a jamais dit que toutes les nuits de Jésus sur terre, il passait toute la nuit à prier Dieu. L'Écriture n'a jamais dit ça. Donc il y avait des moments où il priait toute la nuit. La troisième leçon, avoir l'esprit de sacrifice. Tu ne peux pas prétendre être un véritable chrétien, une véritable chrétienne sans une vie de sacrifice. Tu ne peux pas prétendre être ouvrier dans l'église sans une vie de sacrifice. Pendant la conférence, le premier orateur, il parlait un peu dans ce sens. 2 fois, il est venu vers moi. Quand il parle de sacrifice, il vient vers moi, il parle, il repart. Il parle, il revient encore vers moi. Et il donne des jours. Je dis quoi, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas là? Donc, pendant qu'il parle, j'ai comme la conviction, quand vous allez arrêter le 21, toi n'arrête pas. Pourquoi j'avais même dit ça à mon épouse? On arrive au bureau, j'ai dit, ah, mais toi là vraiment, aujourd'hui là, on dirait, tu m'as créé des problèmes. Dis voilà ce que moi j'ai reçu. L'esprit de sacrifice. Psaume 51, verset 19. Il y a sacrifice et sacrifice. J'ai dit psaume combien? Le verset, merci, que Dieu vous bénisse. Les sacrifices sont agréables à Dieu. Non, j'ai mal lu.
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Cette écriture, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans l'ancienne alliance, c'était plutôt des sacrifices ordinaires qui se faisaient, mais qui avaient un caractère purement spirituel. Ici, là, c'est le caractère spirituel qui est révélé. Si vous lisez le verset précédent, on dit, si tu eusses voulu des sacrifices, j'en t'aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Un sacrifice entièrement consumé par le feu qu'on offrait sur l'autel, dans le parvis. Mais on dit que Dieu ne prend pas plaisir à ça. C'est-à-dire, Dieu ne prend pas plaisir à un sacrifice où l'esprit n'est pas brisé, où l'âme ne s'humilie pas devant Dieu. C'est là où je disais pendant l'enseignement de jeûne et prière, ce n'est pas la durée du jeûne qui importe devant Dieu, parce que ce n'est pas une performance. Mais c'est la disposition du cœur devant Dieu qui importe lorsque nous prions. Alléluia. Et ici, on parle d'un esprit brisé. Donc, c'est une écriture de l'Ancien Testament qui est prophétique. Que dans le Nouveau Testament, Dieu ne va pas recevoir les sacrifices physiques, mais il va recevoir d'abord les sacrifices sur le plan spirituel. Donc, nous devenons une victime spirituelle. Parce que dans l'Ancien Testament, l'animal était une victime physique. Mais dans le Nouveau, lui-même, il s'est offert comme une victime spirituelle pour expier nos péchés. Donc, ce n'est pas un problème de titre. C'est un problème de durée dans la foi. Mais c'est un problème de disposition du cœur. Et lorsque ton cœur est disposé au sacrifice, comme une victime spirituelle, le ciel t'est ouvert. Parce que le sacrifice répond au sacrifice. D'où vous allez constater que Saül va se promener. Après, quand il revient chez de son père, il est roi. Mais comme sa royauté n'est pas basée, ne devait être basée sur le sacrifice, il a fallu que l'huile soit dans un flacon. Mais il y a eu un jeune homme qui s'offrait à Dieu comme une victime spirituelle, qui était prêt à sacrifier son physique pour que même les animaux restent en vie. Lorsque tu arrives à un degré de sacrifice et que tu as le caractère, tu ne vas pas te vanter. La seule fois où les gens ont su que David avait tué l'ours et le lion, c'est lorsqu'il était devant un défi qu'il devait relever. Et il n'avait pas dit ça pour que les gens sachent qu'il était un héros, qu'il était un vaillant, mais il avait dit ça pour se fortifier, pour avoir l'assurance, pour avoir la foi d'avancer et d'affronter Goliath. Il a dit ça pour témoigner le Dieu qu'il avait assisté hier, c'est pas seulement le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Il a témoigné pour démontrer que ce ne sont pas mes forces qui ont fait que la victoire soit accordée. Ce ne sont pas mes forces, quoique j'avais un esprit de sacrifice, qui ont fait que j'ai la victoire sur les animaux. Parce que je ne vois pas comment un jeune homme peut avoir affaire à un lion et à un ours et avoir le dessus.
Alléluia. L'ours, au moins, tu peux fuir. Mais le lion, si tu fuis, il va te rattraper. Alléluia. Donc, il avait un cœur brisé. Il a sacrifié sa jeunesse pour paître le troupeau de son père. Comme le sacrifice répond au sacrifice, son huile ne peut pas être dans un flacon. Son huile devait être dans une corne. Il y a des gens qui ont été témoins pour une vie de sacrifice. Amen. Alléluia. Et Jésus est un modèle de sacrifice. Il a sacrifié son sommeil. Où il y a des moments où on doit sacrifier notre sommeil. J'ai dit il y a des moments, pas à tout moment. Parce que l'épuisement peut nous tuer. Quand tu es apte à prier toute la nuit, fais-le. Si tu as l'intention, la journée, avant de faire ça, tu dois contrôler tes mouvements pendant la journée pour que tu sois en mesure. Ou tu peux aller au lit avant pour te réveiller et passer toute la nuit à prier Dieu. Quand je lisais encore les livres des héros, j'ai beaucoup lu le livre de Zacharias Tanefomu. Et j'étais tombé sur un orateur. Pour venir prêcher le peuple, il doit passer 10 heures du temps dans la prière. J'ai dit, je dois expérimenter ça. J'ai calculé l'heure. Je dois finir ma prière à 6 heures. Donc je commence à quelle heure? 20 heures. Rue Mayama, plateau de 15 ans, numéro 19. Je m'enferme la généalogie. À un moment donné, tu peux somnoler, tu reviens. Mais tu es à genoux. Tu as dit, je dois atteindre 10 heures du temps dans la présence de Dieu. Bien aimé, le dimanche là, j'étais encore célibataire. Le feu, je suis en train de prêcher la parole, le feu descend, le feu rentre sous le sol, et ça commence à remonter sur les pieds des âmes. Hein? J'arrive à une croisade comme ça là, je prends seulement le micro. C'est-à-dire, si vous n'avez pas expérimenté certaines choses surnaturelles, vous allez taxer les gens de magiciens. Donc, saisi par l'esprit, avec des paroles de précision, de connaissance, de discernement. Donc, quand les gens venaient juste seulement là, tu fais seulement ça, tu n'imposes pas les mains aux gens. Tu sens une certaine énergie, le dynamisme qui se dégage. Oh, mais tu es étonné, mais c'est comment? Donc, il y a une certaine onde spirituelle qui t'enveloppe. L'atmosphère change. C'est le résultat du sacrifice. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aux jeunes, nous, avant de modérer seulement, on peut faire 3 jours à sec. Et à chaque fois quand un homme de Dieu venait, que notre père invitait, il m'appelle toujours, frère. C'est-à-dire, rien que la modération que tu fais, c'est plus que même ce que je vais prêcher. Tu as de l'avenir. Alléluia. Alléluia. Donc tu viens comme ça là, quand on ouvre la Bible, quand tu ouvres la bouche sans arrêt. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Parce que tu es maintenant en train de renvoyer ce que tu as reçu. Maman Félie est là, Ika est là. Je crois qu'elles ont vécu des choses quand j'étais à Brazza. Disons amen. Donc c'est pas des choses qu'on invente, on le dit parce que on doit prêcher ce que l'on vit. On ne dit pas pour se vanter. Amen. Donc quand l'esprit est disposé,
Parce que Dieu nous a donné l'esprit pour qu'il soit toujours disposé. Mais cela implique ta décision, ta part des responsabilités. Comment Jésus dit que non, la chair est faible, l'esprit est toujours bien disposé, mais ils sont en train de dormir. Au départ, c'est difficile. Mais aie la mentalité d'un sacrifié. Et lorsque tu te sacrifies dans le temps, ça te prépare pour la destinée. Je crois que nos enfants, de Céleste jusqu'à Colombe, ont une destinée glorieuse. Par le sacrifice des parents que nous sommes. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Toute la nuit, c'est le sacrifice. Nous sommes serviteurs. Mais c'est sur base du sacrifice d'un homme. Je vous avais parlé du ramasseur du bois le jour du sabbat. Lorsqu'il a été surpris par le peuple, on dit on l'amena à Moïse, à Aaron et à l'assemblée qu'on a surpris cet homme qui est en train de violer le jour du sabbat. Parce que Moïse, tu nous enseignais que le sabbat, c'est une journée de repos, on ne doit faire aucune activité. Or, le fait que cet homme se mette debout pour aller ramasser le bois, nous supposons qu'il a travaillé. D'où il mérite la mort par rapport à la loi. Et Moïse était embarrassé. Quoique c'était juste. Ne sachant pas quoi faire, il dit bon, mettons-le d'abord en prison. Pour recevoir la direction divine. Et on dit l'Éternel par là, on dit lapidez-le. Et on a lapidé cet homme. Il est mort. Mais cependant, les bois qu'il avait ramassés sont restés. Or, pourquoi il était sorti pour ramasser le bois? C'était pour allumer le feu. D'où il a ramassé, il a rassemblé. Parce que quand il ramasse, il rassemble. Qu'en fin de compte, il va attacher, il soulève, il va avec. Il ne va pas soulever 25 bois, je ne sais pas, 2 ici, 3 ici. Non. Il va les rassembler. Et je vous ai enseigné que c'était prophétique. Cet homme-là, c'était Jésus. Ce mouvement-là, c'était Jésus. Quand Jésus vint sur terre, selon les Juifs, Jésus violait la loi. Un homme tend la main sèche. Si tu le veux, rends-moi plus le jour du sabbat. Jésus le guérit au jour du sabbat. Donc, selon les pharisiens, le fait que Jésus l'a guéri au jour du sabbat, Jésus a travaillé. D'où, si vous lisez l'écriture dans Matthieu 12, je crois, il dit, il doit périr. Jésus guérit quelqu'un, les pharisiens disent qu'il doit périr. Amen. Et dans sa mission, il est venu ramasser les bois. Les pierres, les Barthélemy, Jésus les ramassait. L'objectif, il doit les rassembler et allumer le feu. Mais on ne peut pas allumer le feu pendant que le ramasseur du bois est vivant. Maman Léa, elle dit que tu as beaucoup travaillé. Sois fortifié. Il doit mourir comme cet homme était mort. Ce qui a été, quand il a fini, il ramassait les bois verts, il a commencé à les sécher par l'enseignement. Beaucoup ont traversé la mer Rouge, ils ont les eaux de la mer Rouge, ils ne sont pas encore séchés par la colonne de feu. Moi, je suis baptisé. Moi, je suis baptisé. Tu es mouillé, tu n'es pas encore sec. Quand tu es baptisé par les eaux de la mer Rouge, quand tu sors, la colonne de feu doit te sécher dans le désert.
là où on doit te changer de couleur. Tu dois quitter la couleur verte pour la couleur noire à l'image de la femme de Cantique des Cantiques. Ne faites pas cas de mon thé noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Le thé noir, c'est le moment d'humiliation. Des moments difficiles dans la vie chrétienne. Où ton petit déjeuner le matin à l'ingala maï à lobo. Et alors, on peut goût moyen thé. Pain sec, maï belé, sucre na catch. L'essentiel, les gars, l'iboumoue vimba. Avec Jésus, on avance. Jésus est vainqueur. Parfois, ce sont les trois repas de toute la journée. Ça, c'est quand Jésus nous a appelés. Mais on mangeait bien. Mais ce qu'on mangeait bien là n'avait pas de vie. N'avait pas de vie. C'est en ces moments que Dieu nous sèche. Parce que lorsque nous sommes coupés, nous sommes encore verts, il y a encore l'eau de la sève. Il y a encore le liquide. Les désirs de la chair. On doit nous sécher. Pourquoi? L'objectif, le feu doit arriver. Oh, quand tu vas allumer le feu avec le bois vert, c'est là beaucoup de fumée qui va se dégager. Et puis ça va s'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Oh, l'objectif, c'est d'allumer le feu et maintenir la flamme. Et il y a une différence entre la flamme et le feu. C'est pas la flamme qui précède le feu, mais c'est le feu qui précède la flamme. Parce que la flamme, c'est la partie visible du feu. Et quand il a fini sa mission, selon les Juifs, il a violé la loi, il doit mourir. Donc selon les Juifs, Jésus a violé la loi, mais selon Dieu, Jésus est en train d'accomplir la loi. Ça dépend du jugement de tout un chacun. Seul le jugement de Dieu est vrai. Parce que l'homme vient juger quand il constate. Dieu ne juge pas quand il constate parce qu'il est omniscient. Dieu ne constate pas. Voilà pourquoi rien ne le surprend. Alléluia. Maintenant qu'il est mort, le feu peut descendre parce qu'il a accompli la mission de ramasser, de rassembler et de sécher par les enseignements. Maintenant, il dit, restez à Jérusalem. On dit ils étaient environ 120. Celui qui avait refusé de sécher était obligé d'aller se pendre. Que si tu refuses de sécher par les enseignements, la pendaison et le suicide t'attend. Parce que Jésus ne doit pas admettre qu'il y ait un bois vert parmi les bois secs. Parce que l'objectif, c'est d'allumer le feu, intensifier le feu, maintenir le feu. Mais si à la présence du bois vert, le feu ne peut pas être intensifié, ni être maintenu. Ça va s'éteindre. Parce qu'il y a un intrus. Et je commence à prier ce matin que Dieu cherche tous les intrus dans cette église. Nous ne voulons pas des intrus. À moins que tu sois un bois vert en devenant sec. Mais si tu veux rester vert, juste pour nuire ici, nous te chassons au nom de Jésus. Et Jésus n'a pas permis ça. Il dit, l'un de vous me trahira. 10 jours après, on peut allumer le feu. Nous on dit l'esprit était descendu et avant que l'esprit ne descende, l'esprit a envoyé son précurseur. D'où il nous faut le discernement du temps quand Dieu envoie des signes précurseurs. Quel était le signe? Un vent impétueux. Que Dieu nous donne le discernement à discerner la continuité de l'église. Que le vent qui est en train de souffler
C'est un vent où nous devons nous sacrifier dans tous les domaines. Et j'encourage tous ceux qui viennent prier. J'encourage ceux qui sont au service dans l'église, dans tous les domaines. Quand l'esprit est descendu, pour que la flamme, parce que la flamme doit être visible, on dit il y avait le feu sur chaque tête. C'est ça la flamme. Parce que l'esprit n'est pas visible. Le feu. Il faut que la flamme soit visible. C'est pour dire que quand tu as le Saint-Esprit, il faut que les œuvres de Dieu se manifestent par toi. La manifestation de l'œuvre n'est que la visibilité de l'esprit, le feu qui est en toi. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a reçu, ce qu'on a. Alléluia. Ça, c'est le résultat du sacrifice. Et quatrième leçon, on dit, à prier Dieu. Jésus ne passa pas toute la nuit à invoquer, à incanter, à faire des prières d'imprécation. On peut mettre le mot invoquer entre parenthèses parce qu'on peut invoquer Dieu. Mais à faire des prières d'imprécation, d'incantation, à faire des rituels, à causer avec les esprits des ancêtres. Non. À causer avec les esprits des montagnes. Toute la nuit à prier. Tu ne peux pas prier un Dieu que tu ne connais pas. Pourquoi il a passé toute la nuit à prier Dieu? Parce que dans sa chair, il connaissait Dieu. Jean 8. Jean 8. Est-ce que ça va? J'enseigne bien par la grâce de Dieu? Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. J'ai dit par la grâce, hein. Ah, pasteur, pourquoi tu dis ça? Tu as exagéré. J'ai dit par la grâce. Vous nous jugez trop vite. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Peux-tu faire connaître quelque chose dont tu n'as pas eu connaissance? Voilà pourquoi je vous exhorte, peuple de LCP. Ne perdez pas votre temps à critiquer les gens, à raconter les histoires que vous ne maîtrisez pas. Un païen était en train de critiquer le vieux Karambiri dans la voiture. On lui pose la question, tu connais le vieux Karambiri? Tu connais là où il vit? Tu connais sa maison? Toi, tu es ici au Congo. Quel est ce courage-là? Alléluia. J'ai dit, on ne peut pas empêcher les gens qui ont été mal informés de mal raisonner. Mais cependant, nous sommes bien informés par l'écriture. Ne soyez pas comme des païens. J'arrive au garage, je suis là debout. Il y a un monsieur qui parle. Il dit, ah, pasteur, moi, si je suis awa, je suis une voiture RAV4. Ah, bien, je suis là. Il dit, oh, il n'y a oh, oui. Maintenant, pendant qu'il parle aux autres, il donne l'impression qu'il connaît le docteur Sosa. Mais le docteur Sosa est là, mais il ne sait pas que c'est lui. Donc, c'était dans un atelier de couture. Passer de moi, si je cuisine naturelle, allez me commander, ah, mais nous sommes l'église à Tchali. Maman Frédéric est là. Elle est où? Maman Frédéric n'est pas là. Elle est aussi témoin. Quand elle est rentrée dans le bus, elle écoutait aussi les choses me concernant. Donc, quand la personne parle, elle donne l'impression qu'elle a entendu, qu'elle a vu, qu'elle a touché, qu'elle a contemplé. Je vais annoncer. Maintenant, si toi tu es étranger à ces choses, tu vas croire. Parce que mon paya me la ramaille et coupe l'ambois. Ni ba toi quartier ba yebi que mayo yo mboa kufa kina kati. Yo mo paya na soif ka ah o melima falo tout la biso. Moi je me rappelle nous quand on grandissait, parfois c'est la grande sœur qui vient mettre la couche du petit frère dans l'eau à Tiki Maro le mec la tongue quoi. Au pangoli face.
Pour qu'on était étranger, on ne connaissait pas ces choses. Disons Amen. Donc il a passé la nuit à prier Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Lorsque tu arrives à développer seul ton intimité, ta communion, tu pries Dieu sans pression, sans qu'on t'exhorte, qu'on te prêche, qu'on t'épouse, ce que tu fais dans le secret démontre que tu connais Dieu. Voilà pourquoi Je t'exhorte pendant ce programme que tu aies une nuit. C'est pas impossible. Où tu vas prier toute la nuit. Programme ça. Je ne te donne, fais pas d'impression. Dans ce programme, si tu n'arrives pas, mais fais-le au moins après ce programme. Donc arrange-toi, tu consacres cette journée-là. Tu t'arranges à ce que tu ne sois pas tellement épuisé par les occupations habituelles. Si tu vas venir faire ça ici, Kayomoko. Même ici, tu viens, tu pries, tu dors, tu somnoles. L'essentiel est que Dieu a vu ta dévotion. Proverbe 8:17. J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouvent. Disons Amen. Disons Amen. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Jusqu'alors, je n'ai pas parlé de la prière, de la puissance de la prière des destinées. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses et il en choisit 12. J'aime bien les détails, les précisions dans les Écritures. Il n'a pas appelé 12 disciples, quoique il a appelé 12 disciples, mais avant d'appeler 12 disciples, il appela les disciples. Qui sont ses disciples? Maintenant, parmi les disciples, qui ne sont pas nombreux, il en a choisi 12. Pour dire que dans l'église, on peut vous appeler par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu fait un choix. Si on ne t'a pas choisi, ne t'énerve pas. On n'a pas choisi ceux-là parce qu'ils étaient des meilleurs élèves. Mais ils ont été choisis par rapport à l'orientation que Jésus a reçue dans la prière pour procéder au choix. Ils ont été choisis par rapport à leur destinée et par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc pendant que Jésus priait, cette prière était tellement puissante que le ciel lui était agréable. Quand il était descendu avec une orientation bien claire. Et lorsque tu atteins ce degré de sacrifice où tu as un cœur brisé, tu ne seras pas sentimental. Voilà pourquoi facilement Jésus pouvait faire de Lazare un apôtre. Et pourtant Lazare est l'ami de Jésus. Mais il n'a pas fait de Lazare un apôtre. Car il était l'ami de Jésus. C'était facile. Mais il n'a pas fait de Lazare un apôtre. Pourquoi? Dans la prière, il avait reçu des orientations. Il y a des gens, pour commencer à prêcher, parfois dans les méthodes, l'organisation, la base, on dit commence mardi, jeudi, modéré. On lui a dit, mets-toi debout. Quel était le jour où j'avais prié pour toi au deuxième lieu? C'était un dimanche. Je t'ai appelé à exhorter. Ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur jeune, mais c'était l'orientation, la conviction. Depuis que je suis avec l'ancien, j'ai prié pour toi ici. Mais tu as mis du temps. Maintenant, l'église aujourd'hui, on veut d'abord les cérémonies. C'est ça le problème, merci. Est-ce qu'il dit que faire les cérémonies, c'est mauvais? Non, c'est-à-dire quand on fait les cérémonies, il faut d'abord que ça soit la volonté de Dieu de ce qu'on va faire et on organise ça. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans les jeûnes et la prière, l'Esprit dit, mettez-les à part. On leur imposait les mains et on les lâcha. Ça sera la cérémonie. On m'a invité d'aller ordonner, reconnaître un ministère, faire la consécration le jour du mariage. Il dit, moi, j'aime pas les systèmes. J'aime pas les systèmes.
Comme là-bas, on a fait le jour du mariage, on t'a consacré, toi, c'est le jour du mariage. C'est écrit où? C'est le système. Mais, j'ai dit, je ne vous force pas, mais moi, au moins, je ne vais pas vous épauler dans ça. Ou c'est le mariage, ou c'est l'ordination. Maintenant, si c'est le jour du mariage où il y a l'ordination, si c'est Dieu qui a parlé, on le fait. Est-ce que vous comprenez? Mais si il y a un grand système. Alors, quand les mariages se font dans l'église successivement, ne faites pas votre mariage sur le bas du mariage précédent. Et souvent, c'est vous les femmes. Nous, vous misérable, moi, on peut ébelleter, mais vous êtes exigeantes. Tu viens trouver le mari dans la maison avec le fauteuil, avec tout. Le jour où tu veux partir, tu amènes le matériel. Pourquoi tu ne veux pas laisser ça? Et j'ai vu un moment comme ça, à l'époque, télévision 14 pouces. À mon avis, on luxe à quel angle? Oui, regardez-moi des gens comme ça. 14 pouces. Aujourd'hui, on est à combien de pouces? Tu en as combien? Hein? Nous qui sommes les hommes avec le Saint-Esprit, là, on a combien de pouces? Même si ce n'est pas les mêmes significations. Hein? Hein? Plus, non, 65 existe déjà. Plus de 60. 100. Hein? 100. Maintenant, ceux qui étaient morts pour les 14 là, tout comme il a 100. Voilà pourquoi soyez séchés par la parole. Quand la Bible sort, ça dit, donc tu es malade pour avoir ça. C'est quoi ça? On dit ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter. Maintenant, quand on porte ça, on vient à l'église après. On nous a regardé, mais on a après. La chaussure que tu as portée là, au Lingi, va mon ango. Maintenant, après. Ça t'a diminué la pointure? Ça t'a ajouté la pointure? Nous portons les habits parce qu'on a un corps physique. Amen. Amen. On a un corps physique parce que le vêtement est fait pour se couvrir, il est fait aussi pour porter. Comme c'est un luxe. Voilà pourquoi pour prendre un habit propre et nous donner à quelqu'un chez toi, c'est un problème. Il faut que la chemise jaune devienne blanche pour que tu donnes. Là, tu n'as pas donné, tu t'es débarrassé. Donc, l'enseignement doit nous sécher. Fire doit nous sécher. Et quand on continue à être séché, on rentre dans la dimension, on devient de la cendre. Quand tu deviens de la cendre, quand le vent souffle, le vent emporte la poussière. Or, le vent qui apporte la poussière, c'est ça l'esprit qui nous conduit. Là où il veut, pas là où je veux. J'étais comme Jonas, je n'avais jamais aimé cette ville de Pointe-Noire. Jamais dans mon humanité. Mais l'esprit m'a conduit ici. Et avec le temps, je vois que c'est ma terre de destinée. Mais de base. Donc, la prière que Jésus a faite, c'était une prière de destinée parce que quand il descend, il va choisir tout un chacun par rapport à sa destinée. Parce que le Père savait que à Simon, il doit lui remettre les clés. À Jean, avant d'expirer, il doit lui confier sa mère. Thomas, même s'il est sceptique, il doit être le premier juif parmi les juifs à reconnaître la divinité de Jésus et l'adorer. Parce qu'un juif ne pouvait pas s'approcher devant un homme physique et l'adorer. Tu adoreras le Seigneur, ton seul Dieu que Moïse nous enseigne. Yo, moi, et Marie, Joseph, tu adorais au Néné. Mais quand Thomas a vu l'épreuve, il se prosternait et dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, le prosternement de Thomas, c'est une